Salut les amis, je suis content d'être là, ça fait plaisir de reprendre les vidéos en pleine forêt là. Ça fait longtemps, est-ce que je vous ai manqué? Bon, aujourd'hui je suis de retour et je reprends avec le sujet suivant, c'est l'exposition du corps à l'eau froide. Je vais parler de ce sujet au travers d'une décision que j'ai prise au début du mois de février. C'est comme un challenge en fait quelque part, qui est de passer tout l'hiver sans eau chaude, en ne prenant que des douches froides. À la base, je voulais reprendre les vidéos en mars et faire un peu le bilan au bout d'un mois, qu'est-ce que ça m'a fait. Ça a été interrompu pendant 2 semaines à cause d'une grosse grippasse. Et pendant la grippe, voilà, je me suis calmé tout de suite. J'ai mis en place ce truc-là. C'est sympa, c'est vraiment agréable. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prendre une telle décision? Bon, il y a déjà évidemment les raisons économiques et écologiques. Ma raison personnelle, c'est une volonté d'approfondir ma relation avec le froid et mon expérience en fait, du froid. Parce que je connais bien l'eau froide, ça fait des années que je fais des bains glacés à répétition, que je prends des douches froides pendant une période, pendant un mois je prends une douche froide, puis j'ai testé douche froide à 5h du matin au réveil, ça n'a pas duré longtemps. C'est très bien mais j'ai un peu des fois l'impression d'avoir été un espèce de vagabond ou de troubadour dans ce domaine, et dans beaucoup d'autres aussi, c'est-à-dire que j'ouvre une porte vers quelque chose, que ce soit un sport ou l'eau froide par exemple, et je découvre un niveau, je plonge dans le truc, je me lance et je deviens bon dans le truc, mais au bout d'un moment c'est comme si j'en avais assez vu et je passais sur autre chose. Ok, j'ai un bon niveau dans plein de choses, ok, j'ai découvert plein de choses, mais c'est comme si je ressentais un peu un appel d'aller plus loin et d'aller en profondeur pour vraiment voir ce que ça va m'apporter. Si on le prend vraiment au sérieux le truc, parce qu'on sait à quel point c'est bénéfique, que ce soit l'eau froide, les exercices de respiration grâce à des mecs comme Wim Hof ou plein d'autres praticiens. En tout cas, pour l'instant, ça fait un mois entre guillemets, et mon expérience ça a été que, déjà oui, parenthèse sur le pratique, je ne mets pas de l'eau très froide sur ma tête quand je dois laver mes cheveux, parce que je me lave les cheveux de temps en temps, figurez-vous. Sinon, un truc que j'ai remarqué qui est super, c'est que en hiver, il y a un avion, j'espère que ça va pas déranger. En hiver, l'eau elle est super froide en fait. Contrairement à l'été où tu es en été, tu mets l'eau au froid maximum, elle est pas froide, elle est fraîche. Voilà. En hiver, on se caille le cul dans l'eau, elle est vraiment, j'ai l'impression qu'elle est pas loin des 0 degrés et ça c'est cool. Donc, le premier truc que je remarque au quotidien quand tu n'as pas d'eau chaude en fait, c'est que il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que cette espèce de moment de la douche, quand on met de l'eau chaude, on se pose pas de questions, on y va, c'est agréable, c'est confortable, ça va faire du bien, on peut se mettre une petite musique, il n'y a pas besoin de se préparer mentalement à ça. Alors que le froid, c'est difficile à faire, quoi. Moi j'ai un peu l'habitude, mais ça reste quand même... Faut se préparer, c'est-à-dire mentalement se mettre dans le truc de attention, le froid va arriver, il faut que je l'accepte et que je rentre dedans. C'est-à-dire que ça t'impose d'être parfaitement conscient de l'instant présent. Parce que si tu y vas inconsciemment, c'est-à-dire si tu es distrait par quelque chose et que d'un seul coup tu plonges dans l'eau froide, le froid il va agir contre toi, tu vas douiller. C'est pour ça que je dis qu'il faut être absolument conscient, parce qu'il y a besoin quand même de faire un travail de contrôle de sa respiration et de volonté consciente d'aller dans le froid et de le vivre et l'apprécier, quoi. Des fois justement j'arrive au moment de la douche et je suis distrait par mes pensées ou par mon téléphone ou je ne sais quoi. Et j'arrive et d'un seul coup je me fais oh putain merde, faut que je mette de l'eau froide, et ça me fout une petite claque derrière la nuque là. Qui a fait ça? Bon, c'est la vie. Ce laps de temps où tu es obligé d'être présent, c'est super puissant. Parce que c'est un espace de pure vérité. Dans les enseignements un peu spirituels, les livres d'Eckhart Tolle ou dans plein de trucs que j'ai lus ou que j'ai entendus, on nous invite toujours à rester présent à soi-même, conscient de notre état intérieur, de notre état émotionnel. On nous invite toujours à reconnaître nos émotions et de ne pas les fuir, ni de les enfouir sous le tapis et passer à autre chose et faire comme si ça n'existait pas. Et ça, on le sait, j'essaye tous les jours de travailler sur la présence, je médite, j'essaie dans chaque action d'être conscient de ce que je fais, et j'essaie surtout de ne pas laisser mes pensées partir trop en couille, parce que j'ai un cerveau sous stéroïdes des fois, et j'ai des pensées très répétitives, très fortes, très intenses, et même des fois c'est des pensées enthousiastes à propos d'un projet, mais il faut pas non plus qu'elles prennent toute la place, parce qu'après tu te noies en fait dans ça et ça t'aspire ton énergie. Mais là j'ai remarqué qu'en fait
J'ai beau essayer, je suis pas si conscient que ça au quotidien justement. Ça peut paraître un peu ésotérique ce que je vous raconte, c'est juste une douche froide à la base. Mais j'essaie d'aller loin dans le truc et de saisir les messages un peu plus profonds. Voilà, c'est mon ressenti, c'est sincère. En tout cas, je suis pas en train d'inventer des trucs. J'arrive devant la douche et je vois mes émotions, je vois mes sensations dans le corps. Je peux sentir des fois de l'anxiété ou de la colère. Il y a l'appréhension de l'eau froide un petit peu parce que je sais que je vais douiller, mais c'est secondaire. Ce que je vois vraiment, en fait, c'est tiens, par exemple, j'ai de la colère là. Je réalise que je suis tendu. Pourquoi je suis tendu ? Ah, mais parce qu'il y a 3 heures, j'étais en train de penser à ça, ou parce que j'ai vu une vidéo de merde sur Insta qui m'a fait me mettre dans cet état. Et depuis, je ne l'avais pas traité, je ne l'avais pas conscientisé, je ne l'avais pas travaillé ce truc-là. Et donc, je suis parfaitement conscient et je suis forcé de faire face. Et je suis obligé d'avoir le courage en fait de se tenir debout face à sa réalité intérieure. Au lieu de la nier, tu vois, au lieu de se mettre une série Netflix pour pas y penser, t'es contraint de rester debout et de passer au travers. Puis ensuite, tu rentres dans la douche et là, tout ce que tu as repéré, il y a une telle circulation d'énergie, tu as l'hyperoxygénation de tes cellules qui vont se faire grâce à la respiration, ton cœur qui va battre fort. Ça fait circuler tout ça, ça régule en fait. J'ai une deuxième observation dans cette expérience et c'est que la respiration, prendre le contrôle de sa respiration, ça aide énormément à ne pas subir le froid et à le vivre de manière optimale. Donc, quand on vient à la vie, on prend de l'air dans nos poumons et quand on meurt, on souffle. C'est au travers du conducteur qui est la respiration que peut exister l'âme. Je dis ça parce que le travail de contrôler sa respiration, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle de sa vie dans l'instant présent. Là je pars plus dans une réflexion de la vie en général. Je pars de l'eau froide, mais là je pars en mode réflexion plus globale. Parce que ce truc de respiration, c'est transposable à plein de choses dans la vie. En fait, revenir à la respiration, c'est quelque chose qui est accessible à tout moment. Peu importe dans quelle situation on se trouve, peu importe si on a une montée de stress, si on a de la colère, si on a une situation compliquée ou si on est perdu, on peut toujours... On a ce petit truc là en nous qui est prendre conscience de sa respiration et essayer de respirer plus profondément. C'est ça que ça implique, respirer avec le ventre, tu sais, avec le diaphragme plutôt que dans le torse. Respirer, c'est le truc numéro 1. Ça va pas forcément désamorcer toutes les situations, mais c'est un bon point de départ. Et c'est bien de revenir à ça des fois. Voilà. La finalité de tout ça, dans la vie, on ne peut pas rester à la merci du monde extérieur. Je réalise que prendre sa responsabilité personnelle, c'est-à-dire la responsabilité de son état de conscience dans l'instant présent, parce que c'est la seule vraie responsabilité qu'on a, en tout cas la source de toute responsabilité, c'est ça. Et la responsabilité de ses choix aussi, des actions qu'on décide de mener dans le moment présent. Et prendre cette responsabilité, c'est presque un besoin vital, parce qu'on ne peut pas vivre en étant la victime des circonstances extérieures. Et pire encore, on ne peut pas vivre en étant la victime de ses propres pensées. La nature de l'existence, la nature des circonstances autour de nous, c'est l'instabilité, c'est l'impermanence. Tout ce qu'il y a autour de moi, chacun des êtres vivants, moi y compris, et chaque forme qui se manifeste là dans notre réalité, là à l'instant présent, va mourir, va disparaître. Et d'autres vont prendre le relais. C'est ça la nature de l'existence. C'est de vivre et de mourir. C'est des cycles. Les choses, elles vont et elles viennent. Les phases hautes et basses, le chaos dans la vie, la positivité et la négativité, c'est comme des cycles qui viennent se succéder inévitablement. Ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément voué à plonger dans des phases de chaos énormes, mais c'est-à-dire que un exemple qui est bien, c'est qu'on va tous vivre des pertes, on en avait sûrement tous vécu, perdre quelqu'un, des animaux, des personnes qu'on aime profondément, c'est la nature de l'existence. Et ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Donc si, en fait, notre stabilité... Alors, c'est un exemple, hein, la mort, mais il y a plein d'autres exemples, des pertes financières, des amitiés qui s'arrêtent. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer dans la vie et qui vont certainement se passer dans la vie. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que si notre stabilité intérieure repose sur ça, sur le fait que ça aille bien dans nos vies, cette stabilité, elle va forcément
un avion encore, se péter la gueule à un moment donné. Parce que voilà, les choses partent en cacahuète des fois dans la vie. J'ai la foi qu'il y a une énergie d'amour inconditionnel, que Dieu est la source de tout amour. C'est une paix immense qui est décrite par plein de gens et plein de sages, plein de saints qui ont expérimenté cet amour. On est aimé, on est des êtres qui sommes aimés par l'existence, par l'univers, par Dieu. J'ai noté une petite métaphore qu'on peut faire avec l'eau froide pour quand même essayer de mettre le sujet dans le sujet. C'est pas une métaphore de ouf, mais le froid, l'eau froide, ça fait un bien fou. C'est super agréable. Ça fait du bien pour la santé, pour l'immunité et pour la sensation à l'instant T. Mais seulement quand on décide consciemment d'y plonger et de laisser ce froid nous faire du bien. Comme je disais, si on y va inconsciemment, ça va nous crisper, ça va nous faire du mal. La métaphore, c'est que cet amour dont je vous parle, ce Dieu, même si on ne le voit pas à certains moments, il est en train de travailler pour nous, pour notre bien. Mais j'ai par expérience cette impression que cet amour ne peut pas travailler tout seul. Il ne peut pas faire tout le travail. Il a besoin de nous pour établir une communication en fait avec nous et pour s'imprégner dans nos vies. On doit travailler dans le sens de cet amour, c'est-à-dire on doit créer des conditions favorables à ce que la joie et la paix intérieure puissent se manifester, puissent se rendre réelles. On doit lâcher prise sur le passé. On ne peut pas garder notre attention sur des remords ou sur des ruminations ou encore sur une imagination de ce qui pourrait advenir de mal dans le futur. On doit tout le temps rester prêt à recevoir en fait, rester vigilant et choisir les bonnes actions. Faire du sport par exemple, parce que ça fait du bien d'avoir une bonne condition physique, de se sentir fort, capable de mobilité. C'est 1000 fois mieux en fait de faire du sport au quotidien. Mais le reste du temps, il faut faire le même choix en fait. Essayer au maximum de choisir ce qui de sûr va nous faire du bien à tous les niveaux. Fais pas ça pour espérer atteindre le bonheur dans le futur. Un jour, quand j'aurai accompli X ou Y chose, quand je serai machin, là je pourrai enfin recevoir le fruit de machin. Non, ça n'existe pas en fait. On fait ça pour permettre à cette joie d'être là, ici et maintenant. Voilà le message, ne pas être la victime de l'existence. Et ce pattern, il existe en moi, beaucoup, il existe en plein de gens, je le sais. C'est celui d'être énervé contre la vie ou contre les gens mauvais, contre les situations qui nous sont défavorables. C'est naturel presque d'avoir la haine contre ça. Mais en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on place le responsable de notre mécontentement, de notre malheur, à l'extérieur de nous. C'est lui qui a le pouvoir sur nous. La liberté de choisir comment nous on va se sentir. Si on vit comme ça, un jour tout va bien, ça se passe relativement bien dans ta vie, c'est cool, ok. Et le lendemain il t'arrive une galère, et tout s'effondre. Tu es en enfer. Tu souffres en fait. Et avec le temps, je crois comprendre que la source de toute souffrance ou de la majorité des souffrances de nos vies, et je parle de souffrance, pas de douleur, parce que quand il t'arrive une dinguerie, la douleur, elle est là, tu peux rien faire. Mais la source des souffrances, c'est souvent notre propre réaction en fait. Récemment, j'ai eu plein de galères. Vraiment, c'était compliqué. Et au début, ça allait. Je gérais plutôt bien émotionnellement, je me sentais présent, j'étais pas en train de péter un câble, mais au bout d'un moment ça s'est un peu enchaîné et ça a fini par m'énerver. Puis avec cette grippe notamment qui m'a affaibli et qui m'a frustré, et j'ai commencé à m'énerver en fait. Ça m'a sorti totalement de ma paix intérieure, avec des réflexions de colère quoi, de putain mais si seulement ça pouvait être différent de ce que c'est, si seulement cette situation pouvait ne pas exister, ce serait mieux. Et je peux pas continuer d'entretenir ce genre de réflexion, ce genre d'identité de victime en fait. On a l'impression d'être juste dans ce qu'on dit, de putain j'ai fait tout correct ou j'ai fait de mon mieux puis il m'arrive une galère et puis si lui il m'a fait ça et puis lui ça. Mais en fait on se décide victime et c'est pas péjoratif, je suis pas en train de m'autoflageller en disant ça, mais c'est une prise de conscience simplement à faire qu'on est des grosses victimes bolos, tu vois. Victime bolos fait le mec qui brasse. Pour ceux qui ont la référence, il faut travailler absolument sur l'acceptation de ce qui est dans la réalité. C'est la compétence sur le CV de la vie, la compétence la plus importante je crois, pour éviter d'avoir une vie misérable en fait. Et où dès que quelque chose va s'effondrer, eh bien nous on s'effondre avec. Ben non en fait, si quelque chose s'effondre, le plus vite on va être en mesure de dire ok, c'est au-delà de mon contrôle, je retiens toutes les leçons que j'avais à retenir de ça, des trucs que j'aurais pu mieux faire, mais maintenant c'est comme ça, je peux rien y changer, je laisse tout ça mourir, et moi je continue d'avancer, je reste présent, voilà. J'accepte. Accepter, c'est trop puissant. C'est hyper puissant. Bref. Et c'est très dur.
c'est très très dur des fois. Il n'y a personne qui va me faire une embuscade. Continue un peu ma réflexion, moins on va essayer de mettre de la lumière et d'accepter, plus on va laisser aux démons une marge de manœuvre qui est immense. Qu'est-ce que j'appelle les démons? C'est ces entités maléfiques, c'est des entités énergétiques qui existent et qui se manifestent en nous, qui veulent juste bouffer et qui se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de la misère humaine. Ils veulent nous voir dans un état de merde, que ce soit de la colère, de la peur ou de la frustration ou de la résistance, parce que comme ça ils grossissent, ils se nourrissent. C'est comme un espèce de parasite psychique qui va prendre le contrôle de notre pensée, de notre état intérieur. Par exemple la colère. Quand je dis que le truc se nourrit de ta misère, quand on est en colère, la colère c'est quelque chose de très destructeur et très puissant. Quand on a une grosse montée de colère, des fois tu es dans une situation où tu es là, mais putain, j'attends juste qu'ils disent un truc et c'est comme si la colère elle appelait à ce que quelque chose arrive pour l'entretenir et la faire encore plus grossir. C'est un truc de fou, non? Et quand tu es dedans, ta conscience est absorbée, ton attention elle est absorbée par cette émotion négative. Quelque part, il faut presque pas le prendre mal de la part des démons, parce que les démons en fait ils veulent que becter. Mais ils veulent becter, ils veulent bouffer au détriment de notre santé mentale, de notre équilibre. Donc qu'ils aillent se faire enculer. On peut pas les laisser faire. Donc on va les laisser mourir de faim et leur dire je mets de la lumière sur toi, j'accepte ta présence ici, mais va-t'en, arrière Satan, que le Christ t'emmène dans la lumière. Ok, on va avancer, Qu'est-ce que j'ai écrit encore? On arrive à la fin. Putain, j'ai écrit un pavé, hein. Je m'en rendais pas compte. Petite transition vers la prochaine vidéo, parce que là je vais reprendre, comme j'avais fait l'année dernière, ces petites lancées d'essayer d'être régulier, d'en faire une toutes les semaines, et de faire grossir cette chaîne afin de brasser un maximum d'argent à la fin. Mais pas tout de suite, hein. Je sais que ça va prendre du temps, vous en faites pas. Je plaisante, alors c'est vrai ce que je viens de dire, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'essayer de donner quelque chose que je reçois, autant que je peux, de vous partager quelque chose, quoi. On va filmer des entraînements dans le futur, on va filmer plein de trucs. La prochaine vidéo en tout cas elle sera à propos des lois de la manifestation, ou de ce qu'on appelle la manifestation, ça existe beaucoup là dans le langage dans ce moment. C'est-à-dire la manifestation, c'est-à-dire comment concrètement devenir la personne qu'on a envie d'être, quoi. Comment avoir la vie qu'on a envie d'avoir. En tout cas, les actions. J'ai quelque chose à dire sur l'action, c'est que ça compte vraiment de faire les bons choix sur une journée par exemple. Ça peut changer totalement la définition de la qualité de ta vie. C'est important de checker, de faire une liste, tu vois, de s'observer soi-même et de dire, putain, si tu te sens mal par exemple, d'observer tout ce que tu as fait dans ta journée et tout ce que tu aurais pu faire mieux, tout ce que tu aurais pu faire qui t'aurait fait du bien. Est-ce que tu es sorti de chez toi, marcher par exemple dans la nature? Est-ce que tu as fait ta séance de sport? Est-ce que ça dépend des périodes, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que bien manger, se faire de l'exercice, bien dormir, bien s'hydrater, passer du bon temps avec les gens qu'on aime, rigoler, rire, méditer, respirer, lire, toutes ces choses-là qui nous font du bien, si on les met vraiment en place au quotidien dans la vie, en une semaine, tu peux changer totalement ta perception. À méditer, rester en mouvement, si c'est la sauce dans vos vies, je vous souhaite que ça passe vite, tankez ça, restez présent. On est à la fin de l'hiver, il n'y a plus de neige là, enfin il y en a un petit peu par là. Il y en a un petit peu des résidus, je suis en pleine montagne, c'est pour ça. Putain, je sais plus par où je suis venu. Ah si. Je ne suis pas perdu. Tout va bien. Puis j'ai de la batterie. J'ai beaucoup d'énergie. Vous savez, des fois, parler de trucs qui m'intéressent, ça réveille beaucoup d'énergie, ça me rend enthousiaste. Donc j'essaie de la canaliser, je la canalise pour vous la donner à vous, là. Mais quelque part, nourrissez-vous. Je vous la donne là. L'hiver c'est la mort. En ce moment je ressens la mort, pas la mort physique, hein. J'ai pas l'impression que je vais mourir bientôt. C'est pas dans mes projets en tout cas. Je parle de la mort de ce qui ne nous sert plus, de ce qui est vieux, des anciens schémas de pensée, des patterns qui nous nuisent dans la vie. Voilà, laisser mourir tout ça pour établir une forme de chrysalide, comme la renaissance des bourgeons floraux dans les arbres et dans tous les végétaux dans la nature au printemps. Voilà, c'est un peu ce que je ressens en ce moment. Je m'arrête, je m'auto-arrête. Parce que là, c'est fini, il n'y a plus rien d'écrit. Je me tiens à ce script qui essaie de structurer un petit peu les pensées que j'ai. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous.
j'ai envie de, je suis très enthousiaste, j'ai envie de m'entraîner là. Je sors de la grippe, j'ai perdu 6 kilos en 2 semaines. Je vais reprendre la salle demain. J'ai repris la douche froide il y a 2 semaines, je crois. Je continue, je vous tiendrai au courant d'ailleurs de cette histoire d'eau froide là. Mais la résistance augmente très vite. Ouais, c'est de plus en plus cool et pas d'échappatoire. Allez, on se voit bientôt dans la prochaine. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.